Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Chaque mois, je ferai un récap des différentes actualités du search et plus particulièrement de Google Ads. Pour ce 6e épisode, passons en revue les différentes annonces glanées ici et là. La première actualité concerne YouTube. En effet, après plusieurs années de procès, Google a enfin décidé de réagir et accepte d'ouvrir l'inventaire YouTube à la concurrence. Alors aujourd'hui, on n'a pas de calendrier, mais a priori, d'ici quelques mois, les différentes DSP qui gèrent la vidéo sur la partie monétisation pourront en effet acheter de l'inventaire YouTube et diffuser finalement les campagnes des annonceurs. La deuxième annonce concerne finalement le rapprochement entre Netflix et Microsoft. Après plusieurs années de croissance folle, Netflix a connu un ralentissement ces derniers mois, notamment suite à la crise ukrainienne et notamment à l'arrêt de sa diffusion sur le territoire russe. Aussi, pour pallier au ralentissement de cette croissance, Netflix est en train d'envisager la mise en place d'une formule, ou en tout cas d'un format avec publicité. Pour ce faire, un appel d'offres a été géré côté Netflix et ils ont audité notamment les solutions Google, Amazon et Microsoft. Et c'est celle de Microsoft qui a été retenue pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ne voulaient pas avantager effectivement un acteur hégémonique comme Google. Et la deuxième, ils ne voulaient pas avantager un concurrent comme Amazon afin d'utiliser leur stack technologique. La troisième actualité concerne la fin des cookies tierces. Après 2022-2023, Google repousse à nouveau la fin des cookies tierces à 2024. À date, Google a déjà déployé une bibliothèque d'API côté Privacy Sandbox et qui est en test par différents développeurs et continue à avancer sur son projet Topics qui va permettre de créer des cohortes afin d'adresser quelques cas d'usage, notamment le retargeting ou le ciblage affinitaire. Alors pourquoi ce projet a été retardé une nouvelle fois? À mon sens, il y a trois raisons. La première, c'est que ça va impacter fortement le revenu des éditeurs, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Le deuxième, c'est qu'il est nécessaire de trouver un nouveau standard pour l'ensemble des navigateurs, là où certains ont déjà annoncé qu'ils allaient partir, qu'ils allaient faire cavalier seul. Et enfin, c'est un projet hyper compliqué où des personnes de la tech, du légal, du métier, des annonceurs, des éditeurs doivent se mettre d'accord sur un nouveau standard. La quatrième actualité concerne le virage pris par Google autour de la vidéo, euh, avec deux annonces. La première, c'est la mise à disposition d'une bibliothèque de création vidéo, où les annonceurs n'ont plus qu'à choisir finalement un effet visuel parmi une vingtaine qui sont mis à disposition gratuitement, et derrière intégrer des bannières et des logos pour générer automatiquement une vidéo. Et la deuxième, la gestion automatique et gratuite également de la voix off à partir d'un script textuel. La cinquième annonce concerne le boost des campagnes Performance Max avec 5 nouvelles fonctionnalités. La première, c'est l'apparition du taux d'optimisation. La deuxième, la possibilité d'utiliser les ajustements de saisonnalité qui, jusqu'à date, étaient disponibles uniquement pour les campagnes SIA. La troisième concerne la possibilité d'exclure des données afin que l'algorithme ne prenne pas en compte une certaine saisonnalité ou un certain défaut de tracking. La quatrième fonctionnalité concerne le ciblage géographique avancé. Et enfin, la cinquième fonctionnalité désormais disponible concerne la partie explication qui permet de comprendre finalement les variations. Enfin, sixième et dernière annonce concernant donc la partie Insight de diagnostic. Aujourd'hui, le module Insight est disponible au niveau compte et au niveau campagne et désormais sera déployé le module diagnostic au même niveau. Donc à date, il est disponible uniquement pour les campagnes Performance Max, mais très vite, on va avoir une overview de l'état de santé de notre compte, c'est-à-dire à la fois de l'état du compte, de l'état des campagnes, de la facturation, de suivi de conversion, de la diffusion des annonces, etc., etc. Voilà, cette sixième revue d'actu est terminée avec une roadmap produits qui sont vers toujours plus de Performance Max et de vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!